Place à la culture, Damien, vous recevez ce matin le comédien et chanteur Pierre Cosso. Bonjour Pierre Cosso. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben non, merci d'être là, ça nous fait très plaisir. Ça fait des mois que je dis à Alexandre et Alice, nos programmateurs, il faut qu'on reçoive Pierre Cosso dans cette émission. C'est chose faite parce que vous habitez à Tahiti, vous. Ouais, ça fait 17 000 kilomètres exactement. Voilà, donc là on est content, vous êtes en métropole et on va parler évidemment dans quelques instants, Pierre, de votre album, de la tournée. Mais je ne peux pas commencer sans Évidemment. cette Madeleine de Proust musicale. Voilà. On est d'accord, c'est ça la Madeleine de Proust musicale. Et quelques photos, 1982, La Boum 2. Quel film générationnel, j'ai dû le voir 200 fois, mais je ne suis pas tout seul. À 40 ans à peu près, 40 ans plus tard, Pierre, vous en gardez quel souvenir, quelle saveur de ce rôle qui vous a propulsé au rang vraiment de comédien star, hein? C'est surtout un bon souvenir, un souvenir d'enfance, parce que c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 15 ans avec, on va dire, 48 ans d'expérience. Voilà, donc c'est sûr qu'en s'éloignant des choses, on les voit mieux. Et je vois, c'est la naissance d'un comédien, la découverte d'un monde, une histoire d'amour avec Sophie Marceau à l'époque. Et puis... la notoriété, parce que vous avez 20 ans, vous êtes propulsé... Ouais, j'ai 20 ans. En fait, c'est compliqué d'être surmédiatisé quand on a 20 ans. Parce que autant les femmes trouvent vraiment leur envol à 20 ans quand elles sont comédiennes, les comédiens, ils ont besoin d'avoir une gueule, c'est vers 30, 40 ans, même plus tard. Donc ça a été parfois des traversées du désert, mais j'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier parce que j'ai fait les classes supérieures du Conservatoire de Paris pendant 2 ans pour apprendre mon métier, parce que je n'étais absolument pas comédien à l'époque de la Boum. Et puis ça m'a donné la chance d'avoir une carrière intéressante parce que j'ai tourné en France, en Italie, aux États-Unis. Vous n'étiez pas comédien, c'est-à-dire vous étiez quoi à l'époque de la Boum? Alors j'étais photographe. Je me dirigeais vers une carrière de... J'étais plus intéressé par ce qui se passait derrière l'objectif que devant l'objectif. Bon, j'étais un petit peu comédien dans la vie, mais j'étais pas du tout, je ne pouvais pas prétendre être un comédien professionnel. Voilà. Bon, alors, forcément, une petite archive, Pierre. Quand on est à l'affiche de la Boum avec Sophie Marceau, on passe forcément sur le plateau de Michel Drucker. Exact. Ça donne ça, regarde, des souvenirs. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. 20 ans, tout l'avenir devant vous. Ça vous a donné envie de continuer ce film? Disons que je vais essayer de tout faire pour continuer dans la profession. Pour l'instant, Sophie et moi, on fait du théâtre pour essayer de mettre tous les atouts de notre côté. Et puis on va essayer de continuer là-dedans. Le film se termine sur le quai d'une gare. On voit tous les deux tomber dans les bras, mais je ne vais pas raconter le film. Est-ce que dans la vie, c'est comme au cinéma? Est-ce que le film se poursuit dans la vie? Écoutez, si je vous dis oui, il y a plein de mystère. Si je vous dis non, vous n'allez pas me croire, alors je vous laisse le doute. Très bien, les journalistes vont pouvoir s'interroger longtemps. La réponse, vous nous l'avez donnée, évidemment. Il y a eu une histoire d'amour entre tous les deux. Voilà. Oui, il y a eu une histoire. Ça a duré 2 ans. Et puis, on s'est séparés, mais on est resté en bon terme. Enfin, on s'est un petit peu perdu de vue. Ça fait quand même 35 ans. Ça fait 35 ans que je n'ai pas de nouvelles de Sophie. Ah oui, donc ça fait beaucoup quand même. On ne s'est même pas croisés sur un plateau, ni dans un resto, ni dans une soirée. Voilà. Mais ce film reste évidemment une belle parenthèse à titre professionnel et privé, on va dire. Bien sûr, carrément. Oui. Bon, Pierre, on en vient à votre actualité. Donc, c'est cet album, Pierre Cosso & Co. pour un monde meilleur. Vous l'avez enregistré en Polynésie? Oui, c'est enregistré en Polynésie. En fait, moi, en 2003, j'ai tout plaqué. J'ai voulu, parce que je considère que si on n'a qu'une vie, on peut avoir plusieurs existences. Et donc, je suis parti pour un tour du monde pendant 15 ans, à la voile, autour de la planète. Avec femme et enfant à l'époque ou pas encore? Alors, j'ai rencontré ma femme en Polynésie. J'ai 2 enfants qui sont nés pendant le tour du monde. Et à bord, j'avais 2 guitares. Et j'ai énormément composé. Et il y a 4 ans, j'ai perdu mon papa. Et pour pas sombrer dans l'abîme laissé par son absence, je me suis raccroché au corps de ma guitare. Et j'ai commencé à composer. J'avais pratiquement l'écriture automatique, les mélodies qui venaient. Et donc cet album, pour moi, c'est comme un bébé. Ça représente 3 ans de travail. C'était enregistré à Tahiti. C'était mixé à Paris, masterisé à New York. Wow. Ça comporte 11 titres. Ouais. Ça parle d'amour, ça parle de voyage. Je tiens bon le fil, il parle de quoi? Alors, Je tiens bon le fil, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme dont le cœur s'est arrêté de battre. Et de cet homme qui va tout faire pour la faire renaître à la vie. Voilà, c'est un peu une allégorie. C'est une très belle chanson. On en a un extrait du clip. Regardez. Je tiens bon le fil. Je tiens bon le fil. J'ai pris pour équipage le vent. Tu vois un ange se poser sur l'eau. Le ciel se désole, tu lui dis non, que c'est trop tôt. Tu tiens bon le fil. On tient bon le fil.
Vous diriez souvent, Pierre, que l'amour, c'est une des sources d'inspiration de votre écriture, de vos compositions? Ah, pour moi, l'amour, c'est la source. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est l'amour. Je pense que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si on la partage avec les autres. Et l'amour et l'émotion, c'est ce qui véhicule ma vie. Et je pense que la musique, les paroles, les mélodies, c'est le meilleur moyen de transmettre les messages, de transmettre l'amour. Moi, je suis heureux sur scène. Ah, vous faites les transitions, c'est cool, oui, Pierre. moi, je fais les Mais transitions. c'est génial, regardez. Voilà. Alors justement, vous êtes heureux sur scène, Pierre Cosso & Co. Donc vous êtes avec vos musiciens. Alors est-ce qu'on va pouvoir aller vous applaudir? Vous allez être en France, en tournée, comment ça va se passer? Alors, pour l'instant, je suis venu en France pour essayer de trouver des dates. D'accord, de Voilà, promouvoir. c'est un petit peu compliqué aujourd'hui avec les Jeux Olympiques parce que par rapport aux problèmes de sécurité, c'est un petit peu compliqué. Donc je suis là, j'ai des musiciens fabuleux, certains qui viennent de Polynésie. Il me semble reconnaître, il n'y a pas Valentin carrément, à la ouais. batterie qui est aussi le batteur de Sheila, je crois. Voilà, exactement. D'accord, Il y a Valentin, il y a Christian Chebret qui vient de Polynésie, qui est un magicien. C'est un super guitariste. On a fait un concert il y a quelques temps à l'Alhambra. C'était l'Alhambra, là. Qui était rempli d'amour surtout. Ouais. C'était vraiment... c'est vrai qu'il y a pas mal de nostalgie dans mes chansons. C'est vrai que je suis un peu nostalgique par rapport à toute cette période d'insouciance qu'on a vécue dans les années 80. Ah Et... Oh là 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 là. Ah là là là. Invité en or, on fait toutes les transitions. Années 80, les gens se disent, Pierre Cosso, il était que comédien. Non, archive de 88. Vous êtes chez Jacques Martin et vous chantez et vous dansez. Et il vous fait un beau compliment, Jacques Martin. Regardez, nostalgie, souvenir. Emmène-moi où ça? Emmène-moi. Emmène-moi où ça? C'est très chouette, il y a une jolie chorégraphie. Et alors, si j'étais Michel Morgan, je vous dirais, t'as de beaux yeux, tu sais. À mon avis, le cinéma vous est ouvert. Bon, je suppose, parce que les gens vous ont dit des millions de fois, qu'est-ce que vous avez des beaux yeux, ça gonfle pas, ça fait plaisir de dire, ou au bout d'un moment, vous en avez marre? Non, mais aujourd'hui, on me dit plus trop ça. Ah bon? Non, on me dit surtout... En fait, moi, j'essaie d'avoir toujours une bonne énergie. J'ai la chance de vivre à Tahiti, où à Tahiti, c'est une terre d'accueil. Et en fait, la bonne humeur est présente tous les jours. Et j'essaie de transmettre, voilà. Donc, yeux bleus ou pas yeux bleus. Ouais, voilà. Quelle que soit la couleur des yeux. Pierre, donc il y a l'album de Pierre, vous l'avez compris, découvrez son univers pour un monde meilleur. On va marquer une petite pause, on va revenir avec notre spécialiste des séries. Benoît, vous aimez les séries ou... Ah, j'adore les séries, il y a des choses qui sont vraiment bien, qui sont même parfois mieux qu'au cinéma. Alors tant mieux, on accueille Benoît et Maya me rejoindre dans quelques instants. Vous restez avec nous, Pierre? Je reste avec vous. À tout de suite, merci.